AutoCAD propose la possibilité de sauvegarder les systèmes de coordonnées utilisateurs. Donc ça sera assez pratique dans ce cas, par exemple, où j'ai deux orientations différentes. Une qui correspond à mon système de coordonnées normal et une autre qui est légèrement décalée en termes de rotation. Alors, il peut être intéressant d'enregistrer deux systèmes de coordonnées pour pouvoir travailler soit sur l'un, soit sur l'autre. Alors pour ça, vous allez avoir besoin d'une barre d'outils. Cette barre d'outils, vous la trouvez dans le menu Outils. Alors je remonte, hein, si jamais vous n'avez pas la barre des menus. Donc là, on affiche la barre des menus. Vous allez dans Outils, barre d'outils, AutoCAD et tout en bas, vous avez la barre d'outils qui se nomme SCU2. Voilà, elle est active chez moi. C'est cette barre d'outils que j'ai installée ici. Alors, celle-ci va vous permettre de redéfinir votre système de coordonnées en cliquant sur l'icône pour pouvoir la positionner à l'endroit voulu. Alors, par exemple, ici, je vais me baser sur, par exemple, sur ce rectangle. Je clique, un premier point, un deuxième point et un troisième point pour l'axe des Y. Ensuite, ici, donc pour le moment, je n'ai plus de système de coordonnées général. Il est noté sans nom. Dans le gestionnaire, donc dans la barre d'outils qu'on a amenée tout à l'heure, je vais ici. Donc c'est l'icône qui permet de gérer les systèmes de coordonnées. Je vais l'appeler par exemple orientation 1. Et pour le deuxième, je vais me mettre ici. Donc je reprends l'outil qui me permet de modifier le système de coordonnées. Donc je vais me mettre par rapport à ce rectangle que j'avais dessiné tout à l'heure. Donc trois clics, hein, pour définir le système de coordonnées. Et je choisis de l'enregistrer. Alors, il y a une option intéressante dans cette palette que l'on va trouver dans l'onglet Paramètres qui permet de faire basculer automatiquement mon dessin, comme on a vu tout à l'heure avec le menu affichage. Je vais juste cocher cette option-là pour que le plan s'oriente automatiquement en fonction du SCU actif. Donc, je vais faire OK. On va vérifier que tout ça marche bien. Donc, une fois qu'on a créé nos différents systèmes de coordonnées, donc là, je suis sur le système de coordonnées général. Orientation 1, bon, rien ne bouge puisqu'il correspondait au système de coordonnées général. Et orientation 2, voilà. Donc, à chaque fois, mon plan va s'orienter en fonction de la définition de mon système de coordonnées. Donc, je vois bien que j'ai mon système de coordonnées ici, donc je peux dessiner en ortho, hein, donc ou du moins en m'appuyant sur ce nouveau système de coordonnées, et je serai parfaitement aligné par rapport au gradient. Et je reviens sur le système de coordonnées général. Voilà. Donc après, c'est très rapide, il n'y a plus besoin de redéfinir les systèmes de coordonnées. On n'a plus qu'à les activer ici pour ensuite travailler à l'endroit souhaité. Alors, cette option de pouvoir enregistrer des systèmes de coordonnées utilisateurs est d'autant plus intéressante que elle va vous faciliter la mise en page, puisque je vais faire deux présentations ici. Je vais aller dans présentation 1 et je vais double-cliquer dans la fenêtre, donc pour activer l'espace objet. Vous retrouvez ici le ViewCube et l'accès aux orientations. Donc là, je vais choisir l'orientation 1.
ce plan-là. Et pour présenter les équipements sportifs hein, qui sont légèrement décalés, enfin orientés un peu différemment, je vais sur la présentation 2, double-clic pour rentrer dans l'espace objet et je peux activer la deuxième orientation ici. Donc, ceci me permet de m'assurer que mon plan, du moins ce que je souhaite montrer, est toujours bien aligné par rapport à ma page.